Eh bien bonjour les amis, bienvenue aux auditeurs et auditrices de cette nouvelle chaîne des Chroniques du Sherpa. Comme vous allez le comprendre ici, nous allons faire non pas un retour vers le futur, mais bien un retour vers le passé, telle la machine du projet Looking Glass, afin de reprendre les événements en 2020 pour remonter l'actualité vers 2025. Je vous invite à me suivre au travers de mes très nombreuses analyses de situation qui ont rythmé ces dernières années au gré d'une multitude de sujets clivants concernant le plan divin et christique de l'Alliance et de la communication militaire Q. Du nouvel ordre mondial mort-né au nouveau monde et à l'âge d'or qui se profile à l'horizon, vous comprendrez un peu mieux ce plan militaire américain au travers de plus de 155 analyses écrites en temps réel et éditées en podcast par une très belle équipe d'âmes éveillées. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe Z qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Quand Juncker nous parle de la Lune. J'attire votre attention sur le fait suivant. Les écrits de Sherpa contiennent plusieurs liens vidéo et articles qui sont mentionnés en descriptif de ce podcast pour une meilleure compréhension. Une vidéo de 2021 sur Jean-Claude Juncker qui parle des extraterrestres au Parlement européen est à voir sur Odyssée. Jean-Claude Juncker, né le 9 décembre 1954 à Redange-sur-Attert, est un homme d'État luxembourgeois et il a été président de la Commission européenne de 2014 à 2019. 3 niveaux de compréhension. 1. Celui des normies. Juncker fait de l'humour. 2. Celui des éveillés. Juncker est bourré et raconte n'importe nawak. 3. Celui des complologues. Juncker est sous contrôle de l'Alliance et lit un script qu'on lui impose de lire devant les députés pour préparer les gens sur une possible existence extraterrestre ou tout du moins non humaine. Souvenez-vous du général israélien à la retraite à propos d'une confédération intergalactique quelques semaines avant Juncker. Personnellement, je pense qu'il serait présomptueux et assez vaniteux de croire que nous sommes les seuls abrutis de la galaxie ou de la grande Terre plane. Tout ceci procède des divulgations contrôlées de l'Alliance. The best is yet to come. Je développe ici l'article sur le général israélien Haïm Eshed, paru le 8 décembre 2020. L'article dit ceci. L'ancien directeur du programme spatial israélien a fait des révélations fracassantes sur une prétendue fédération galactique impliquant les États-Unis et des visiteurs extraterrestres. Haïm Eshed, 87 ans, n'est pas n'importe qui. Général, professeur d'université, il a été à la tête du programme spatial hébreu pendant plus de 30 ans et a reçu à 3 reprises le prix israélien de la sécurité, rappelle le journal Jérusalem Post. Pourtant, l'entretien qu'il a accordé à l'édition dominicale de Yediot Aharonot, le journal au plus fort tirage du pays, a tout d'un scénario de Star Trek. En effet, selon lui, non seulement des civilisations extraterrestres nous visitent depuis des lustres, mais elles ont conclu avec les États-Unis une alliance au sein de ce que Haïm Eshed appelle une fédération galactique dont le but serait essentiellement scientifique. On se frotte déjà les yeux, mais le général ne s'arrête pas là. Cette coopération se traduit par l'existence d'une base secrète sur Mars, où des Américains et des représentants extraterrestres travaillent de concert. Et Haïm Eshed enchaîne les scoops. Selon lui, Donald Trump est parfaitement au courant de cette association.
et il était même sur le point de la révéler au grand public. Il en aurait été dissuadé par la Fédération galactique elle-même, estimant que cette divulgation déclencherait une panique mondiale. La Fédération estime que l'humanité doit encore évoluer avant d'être en mesure de comprendre ce que sont vraiment le cosmos et les vaisseaux spatiaux, précise-t-il. Visiblement, Haïm Eshed ne partage pas ce diagnostic réservé sur la solidité mentale de l'humanité, puisqu'il publie un livre, The Universe Beyond the Horizon, Conversation with Professor Haïm Eshed, L'univers au-delà de l'horizon, conversation avec le professeur Haïm Eshed, où il développe ses thèses et où l'on apprend, entre autres, que les extraterrestres vigilants ont empêché à plusieurs reprises une apocalypse nucléaire. Convaincu que les mentalités ont changé, en particulier chez les scientifiques, il estime n'avoir plus rien à prouver. Si j'avais dit tout cela il y a 5 ans, j'aurais été interné. Aujourd'hui, ces questions sont traitées différemment. Et je n'ai rien à perdre. J'ai eu mes diplômes et mes prix, je suis respecté dans les milieux universitaires, ici et à l'étranger, où les choses ont aussi évolué. Les assertions d'Haïm Eshed méritent bien sûr d'être prises avec des pincettes de taille galactique. Bien que spectaculaires, aussi bien par leur nature que par le CV de celui qui les énonce, elles ne brillent pas par leur originalité. Les révélations du professeur Eshed ressemblent comme 2 gouttes d'eau à des théories déjà évoquées par des lanceurs d'alerte et des ufologues plus ou moins sérieux qui n'ont jamais été en mesure de fournir des preuves tangibles. Toutefois, certaines personnalités d'envergure avaient déjà tenu des propos similaires. C'est le cas de Paul Heyert, ancien ministre canadien de la Défense entre 1963 et 1967, qui, à plusieurs reprises, a exhorté les gouvernements à révéler leurs liens avec des civilisations extraterrestres. Citons aussi le fameux Bob Lazar, un ingénieur qui assure avoir travaillé dans la zone 51 sur des engins extraterrestres afin de reproduire leur technologie. Quant au célèbre pirate informatique écossais Gary McKinnon, il prétend avoir découvert en 2001, sur les ordinateurs du Pentagone, des photos satellites montrant des ovnis en attente d'être effacés avant que les images ne soient publiées. Il aurait aussi déniché une liste d'une vingtaine d'agents non terrestres, Non-Terrestrial Officers, avec leurs noms et leurs grades, preuve selon lui que les États-Unis disposent d'une flotte de vaisseaux spatiaux. Ces précédents et bien d'autres sont à double tranchant pour Haïm Eshed. Ils peuvent aussi bien être interprétés comme des confirmations de ses propos que comme des sources d'inspiration. Une carrière prestigieuse n'a jamais été la garantie absolue d'une fiabilité à toute épreuve, et ces affirmations peuvent relever aussi bien de l'affabulation sincère que du coup de pub pour booster les ventes de son livre. Ancien militaire, il est aussi impossible d'écarter l'hypothèse que cette prétendue alliance des États-Unis avec des civilisations extraterrestres soit une forme d'intoxication destinée à semer le trouble chez des puissances étrangères. Sans preuve solide, rien n'est impossible, y compris qui disent la vérité. Fin de l'article. Vous avez également plusieurs vidéos consultables de Benjamin Fulford citées dans la description de la chaîne. Un UFO provoque une panne de courant. Un ovni partiellement masqué dans les nuages. Des ovnis d'énergie plasma au-dessus de Stonehenge. Des ovnis filmés en Normandie, en France. The best is yet to come. Sherpa One.
Nous avons perdu, par l'expression du suffrage universel britannique, une de nombreuses ailes. Il y a les ailes des États membres fondateurs qui n'ont pas plus de droits que les autres, puisqu'ils ont lancé le projet, mais ils ne sont pas les seuls à porter le projet. Les autres, ceux qu'on appelle les nouveaux États membres, sont des États membres à part entière. Et je resalue l'unification, la réconciliation entre la géographie et l'histoire européenne. Bienvenue les nouveaux États membres. Le vote britannique a coupé de certaines de nos nombreuses ailes. Mais nous continuons à voler. Nous n'allons pas arrêter notre vol vers l'avenir. Les horizons nous attendent. Et nous volons vers les horizons qui sont ceux de l'Europe et de la planète entière. Il faut savoir que ceux qui nous observent de loin sont inquiets. J'ai vu et entendu et écouté plusieurs des dirigeants d'autres planètes. Ils sont très inquiets parce qu'ils s'interrogent sur la voie que l'Union européenne va poursuivre. Et donc il faut rassurer et les Européens et ceux qui nous observent de plus loin. Le vol continue, ce n'est pas un vol vers l'aventure intégrale, c'est un vol vers un objectif prédéterminé par les traités et par la volonté de nombreux Européens.